Cécilia. Cécilia. Aide-moi. Il faut que tu m'aides parce que je veux avoir ma tête sur un Howly. Ta tête sur un Howly? Oui. Ouais. Faut que tu m'aides. Non, c'est pas une bonne idée. Allez, s'il te plaît. Non. Bon. Trop tard de toute façon. J'ai acheté le tissu. Faut que tu m'aides. Je sais. T'es obligé. Ok. Ouais, c'est vrai. Oui. Yes. Hey. Hey. Bienvenue dans le deuxième épisode de l'atelier pop couture. Et aujourd'hui, on reste encore sur le thème du studio Ghibli. Pour changer. Pour changer. Parce qu'on aime pas ça en fait. Non. Déteste ça, surtout le film Le Voyage de Chihiro. Non. C'est pour ça qu'on va faire un Howly avec le visage, du sans-visage, dans le dos. Bon, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est un Howly, c'est une veste qu'on met par-dessus les kimonos au Japon. Et ironiquement, c'est ce qu'on appelle aussi kimono quand on va dans des magasins de prêt-à-porter comme H&M, Zara, Camailleux, enfin bref, j'en sais rien. Parce que c'est une veste qui doit se porter ouverte, comme quand on porte des kimonos ici, quoi. C'est ça. Sauf que ça s'appelle pas kimono, ça s'appelle Howly. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va en faire un avec ce tissu-là, écossais, pour être original. pour changer. Et on va peindre le visage de son visage dessus. Avec un peu de chance, ça rendra bien. Ça sera trop classe. Maintenant, on va passer au croquis. Je vais te dire ce à quoi je pense. Ouais. Parce que à la base, c'est moi qui voulais le faire. Je sais pas pourquoi, une fois j'ai rêvé ça. Et du coup, tu vas le dessiner? Ouais, si tu veux. Ah, c'est parti. C'est un Howly. Ok. En tissu écossais, rouge. Et après, j'ai rêvé qu'il y aurait la tête du Kaonashi, du sans-visage, derrière dans le dos. T'as des rêves un peu chelous quand même. Hein. Ouais, je sais. On va changer des t-shirts. Et tu voudrais que sa tête, elle soit grosse comment? Genre qu'elle prenne... Qu'elle prenne au moins la moitié du dos. Donc c'est assez gros, en vrai. Montre-moi sa figure là, parce que... Regarde. Ouais, il a quand même des bêtes de cernes. Hein. Elle est fatiguée de quémander, il est triste, tu vois, il est sous la pluie. Fatiguée de quémander. Il est fatigué de quémander. Bon, le motif écossais, hein, tu l'imagineras, Voilà. hein, parce que c'est chiant à dessiner le motif écossais. Ouais. Et du coup, comme j'aime bien les pompons, je sais pas si c'est possible, mais rajouter des pompons, alors soit sur le bas du Howly, soit sur les manches. Tu vois un peu ce que je veux dire? Bah, de toute façon, je vais te faire une proposition et tu me diras si, Oui. si ça te va ou pas. Hein, Oui. donc, de toute manière. Au moins, il n'y en aura pas deux comme le mien. Je regarde pas. Non, faut que tu gardes la surprise. C'est ça. Bon, en soi, c'est simple, ça a l'air simple. Hein. C'est juste des carrés, des rectangles à découper. Ouais, non, mais ce qui paraît simple l'est pas forcément en fait. Donc, c'est toujours simple dans nos têtes. Et puis quand tu fais. Et après, quand tu commences à faire, tu tu te fais- rends compte que c'est putain de bordélique. C'est Bon, tu sais quoi? Là, je vais te dessiner des tas de pompons et on verra s'il y en a que tu préfères qu'on laisse et d'autres tu dis non, finalement, on n'en mettra pas là. Ouais, on verra. Parce que pareil, dans ma tête, ça fait stylé. Mais en vrai, je sais pas. Donc, je te propose ça. J'ai dessiné vite. C'est mignon. Hein? C'est mignon. Après, je voyais pas forcément sa capuche, mais vraiment que sa tronche. Ah, tu veux que ça tronche? Ouais. Ok. Mais qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est joli. Donc, tu veux vraiment que ça fasse blanche là? Ouais, que sa tronche. Ok. En vrai, oui, je m'imaginais ça un peu comme ça. Après, je voyais plus des bandes de pompons. Ça, tu vois. Je pense qu'il vaut mieux à la limite que le pompon soit collé, qui rappellera encore les Zouzouatali, Oui. que plutôt qu'il se balade là au bout d'une liane comme des Tarzans perdus Oui. dans la forêt. Au moins, on a le croquis, on a l'idée de base, et on va voir si on arrive à tenir l'idée du croquis jusqu'à la fin, où ça va être complètement différent. Et c'est ça qui est marrant aussi, donc entre l'idée et ce qu'on arrive à faire. On y va? Ah bah oui, hein, c'est parti. Allez, c'est parti. De toute façon. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, on commence par dessiner un patron sur du papier à patron. Le Howly se compose de 4 parties avec des carrés et des rectangles. Bon, on aime bien se mettre des défis, et parce qu'on est aussi un peu sadomaso, on a choisi un tissu avec un joli motif écossais, et du coup, pour que ça corresponde bien, on a épinglé le tissu coupé, enfin plié en deux plutôt, voilà, comme ça, quand on coupera,
le motif du dessus sera pareil que celui du dessous. Maintenant, on pose bien le papier du patron sur le tissu, bien à plat, et ensuite on fait le contour avec une craie, puis on découpe tout. Comme vous voyez, on a changé de décor, pour que ça soit plus pratique pour nous d'avoir plus d'espace, parce que la table c'était bien, mais pour le tissu, pour découper le tissu, ça tombait un peu, on était un peu embêtés, du coup on a tout mis par terre. Et là, du coup ça c'est la pièce pour le dos. Et pour pas commencer à peindre comme ça n'importe quoi, je vais faire un pochoir de la tête du kaonashi pour que ça soit pas dégueulasse quoi, en gros. Il est beau hein. Magnifique. Alors comme pour le patron, on va prendre le pochoir et bien le poser sur le tissu pour faire le contour du visage pour pas que ça parte dans tous les sens et qu'on voit bien les délimitations du visage. Une fois qu'on a fini notre pochoir, on peut commencer à remplir les trous avec de la peinture pour textile. Oh non, ça a bavé. Merde! Bon, à l'évidence, je me suis un peu ratée, ça arrive. Du coup, je vais essayer de reprendre un peu les traits avec le pinceau pour essayer de faire en sorte que ça soit plus joli. Ensuite, après avoir terminé les détails du visage, on prend la peinture blanche pour remplir le visage de son visage. Bon. Maintenant on va laisser sécher. Parce que sinon on ne pourra pas travailler le reste. Et on continuera la suite demain. À demain. Voilà à quoi ressemble le kaonashi sec. Donc on a attendu cette nuit pour que ça sèche bien. Maintenant le truc qu'il faut faire c'est que il faut fixer la peinture avec le fer à repasser. Et pour pas tout niquer, on va mettre du papier cuisson comme ça pour bien repasser, pour que ça adhère bien au tissu et que pour qu'au lavage ça part pas quoi. Donc autre chose importante, quand vous découpez, on a déjà parlé de la concordance des motifs. Donc là vous voyez, on a découpé de manière à ce que le motif continue. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va surfiler, c'est-à-dire un point zigzag, pour éviter, voilà, que les fils ne dégagent comme ça. Et qu'à la fin, ça passe tout moche. Et après, ben, on va coudre tout ça ensemble. Donc là, on prend 4 cm d'un côté et 4 cm de l'autre. Et on relie les deux pour faire une sorte d'arrondi. Donc ça, c'est le devant. Et ça, c'est les manches. Là, on épingle un pan du devant avec une manche, endroit contre endroit. Et voilà le résultat que vous obtenez. Voilà le résultat. Là, ça va un petit peu à peu près. Par contre là, aïe aïe aïe. Bon, si on regarde de loin, ça va. Le fer à repasser est ton ami. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un fer sur la couture là pour séparer le tissu. Comme ça, quand on va coudre, ça va pas faire genre un amas de fils dégueulasses, de tissu et de fils dégueulasses. Ça sera bien plat et bien beau. Après le repassage, on a cousu le dos et le devant ensemble en laissant 1 cm de marge de couture. Donc, ouais, ça c'est les bandes pour le devant du haori, que ça soit plus joli. On a d'abord cousu la bande autour du col du haori, endroit contre endroit,
pour ensuite plier la bande vers l'intérieur pour faire une jolie finition. Ah, et n'oubliez pas de repasser la bande avant de la coudre, car le fer à repasser est votre ami. Et oui. Un visage. Un visage derrière. C'est la classe ou pas? Ouais. Ouais, je sais que vous êtes jaloux. Montre ton dos plutôt, je crois que c'est le plus intéressant. Pas de vexer, mais... Oh. Ça y est. On a fini. Oui. Je crois qu'on a encore plus travaillé que Chihiro dans les termes de Yubaba. Ah, tellement. Parce que, alors du coup, pourquoi ça a été chiant? Parce que déjà, le tissu. Il est trop épais. Il est super épais pour Ça. ce genre de truc en fait. Enfin, on s'attendait pas à ce qu'il soit aussi épais. C'est ça, ça va tenir chaud quoi. 2, le motif. C'est stylé, écossais, c'est joli, tout ça, mais bon, on vous a expliqué un peu. Voilà, et puis, ouais, je crois qu'on a que cette partie-là qui est bien. Sinon, Non, derrière aussi, sur ce côté-là. voilà, non. Et là, c'est coordonné, hein, regarde. Là encore ça va. Ouais, donc il n'y a que cette manche-là, en gros, qui est assez bien coordonnée. Mais bon, si on fait ça, ça se voit pas. Ça se voit pas. Sinon, quand même, t'es assez content du Kaonashi derrière. T'en penses quoi? Ouais, ça va. Ça va, franchement. En plus, il Je brille. trouve que la bonne idée, c'était d'avoir pris de la couleur blanche qui brille. Ouais, Ça rajoute un petit quelque chose. ça Et ça renvoie renvoie la la lumière. lumière. Voilà, ça renvoie la lumière. Et on voit pas trop le motif derrière. Voilà. Du coup, on a l'impression que c'est vraiment blanc-blanc. Alors qu'en fait, ça va. Bah, sinon, moi, personnellement, je suis assez satisfaite. Parce que je suis fière de nous. On a réussi à relever le défi quand même. Même si, bon, on aurait pu faire mieux. Mais je vais le porter quand même. Très fièrement. C'est le principal. Hein. Je suis vraiment satisfaite pour le coup. Peut-être parce que c'est moi qui ai fait plus les coutures, des endroits, parce que c'était épais, j'y galérais. Mais j'espère qu'on pourra un peu améliorer 2-3 trucs grâce au repassage pour aplatir les coutures. Ça a rendu un peu plus joli. On a renoncé à mettre des pompons. Oui. Parce qu'on s'est dit que peut-être ça ferait trop. Ça fait trop parce que déjà, c'est assez lourd en fait. Et, Ouais. Entre le motif, la tête de Kaonashi. Ouais, Ouais, déjà, c'est pas mal. c'est du Parce qu'en nom. plus, les pompons. Donc il manque encore 2-3 petites finitions à faire. Et vous avez en gros le résultat Final. Donc conclusion, toi t'es plutôt, Moi, je suis contente. plutôt contente, moi je suis... peut mieux faire, vraiment peut mieux faire. Après, toi, c'est plus la technique. T'as la vision plus technique, alors que moi, je suis tellement bourrine que vas-y, c'est pas grave, allez, c'est caché, c'est pas grave. Ouais, mais bon, quand même. Si t'es contente avec, je vais dire que c'est fait. C'est ça, dans tous les cas, on espère que vous êtes abusés autant que nous. J'espère que vous avez moins souffert, en tout cas, Et puis, on se dit rendez-vous dans une prochaine vidéo. avec un nouveau projet qu'on espère un peu mieux fait. Ouais. Salut!